Spécial gilet jaune. Journée en jaune. Journée spéciale gilet jaune. Une matinée un peu jaune peut-être. Oui, une France toute de jaune vêtue. Une petite laine. Oh là, c'est quoi cette couleur? Mais c'est vert ou c'est jaune ça? C'est jaune plutôt. Ouais. Ah non, c'est jaune, c'est gilet jaune. Le week-end jaune des chaînes d'infos. Les écrans étaient divisés en 4. Nous vous proposons 9 points de direct en région avec nos correspondants. Ils étaient parfois sur des motos. La porte de Bercy où effectivement il y avait une cinquantaine de VTC qui étaient... Ils étaient aussi sur des voitures. Ce n'est que dans des voitures. le début du mouvement. Là, on est sur une opération escargot. On va bloquer cette station essence. Vous le voyez, hein. En direct, nous sommes en train de rentrer dans une station essence que nous allons bloquer. Il reculait en parlant en direct. Il reculait. Il n'y a pas beaucoup d'arbres sur la place de l'Étoile. Et à ce moment-là, on peut se demander combien il y a de chances pour qu'une personne se prenne le seul arbre de la place de l'Étoile. Assez peu de chance. Réponse dans... Bah non. Va-t-il se prendre l'arbre? Réponse tout à l'heure. On a toujours dit que les FN, RN, on ne sait plus, étaient un peu montés à l'envers. Valéran de Saint-Just, vous êtes membre du bureau exécutif du Rassemblement national, vous soutenez les Gilets jaunes. Moi, personnellement, je suis venu manifester ma solidarité avec les Gilets jaunes. Rien ne le choque. Je crois que ce mouvement des Gilets jaunes aura surtout un très gros impact. Il y a eu au moins une centaine de Gilets jaunes avec les Gilets jaunes. Ah non, mais si on dit que son truc n'est pas jaune, ils vont encore dire qu'on est de mauvaise foi, donc je dis rien. Gilets jaunes, gilets jaunes, gilets jaunes. Il est orange ton truc. C'est la première fois qu'on a entendu le plus de fois le mot entendre. On doit entendre le malaise. On entend la colère. Il entend aussi la souffrance. Qu'on entend bien. Il faut toujours entendre. On l'a entendu. On a entendu. Pour entendre d'abord. On l'entend. Entendu. Donc il faut évidemment entendre cela. Il faut entendre. Le président de la République l'entend ça? Oui, le président de la République l'entend. Mais du coup, ils ont entendu quoi? Milliers de Français qui n'en peuvent plus. Une partie des Français se sent abandonnés. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à joindre les deux bouts. Le désarroi des Français. Donc ils ont entendu et du coup, ils ont réagi. Quand le Premier ministre dit on tient le cap, c'est tenir le cap. Il y a un cap qui a été fixé. Nous poursuivrons la trajectoire prévue. Et ce cap, à mes yeux, est très clair. Simplement, nous devons tenir le cap. On ne change rien. Pendant ce temps, le journaliste de BFM recule toujours et les paris sont ouverts. Il y a une chance sur 3000 pour qu'il se prenne un arbre sur la place de l'Étoile alors qu'il n'y en a pas. Va-t-il se le prendre? Moi perso, je pense pas. Moi perso, je pense pas. Réponse... tout à l'heure. Combien de temps aura-t-il fallu à Nicolas Dupont-Aignan pour récupérer politiquement le drame de cette personne morte en Savoie? Est avec nous Nicolas Dupont-Aignan, bonjour. Il aura fallu attendre moins de 2 heures. Ce drame, bien sûr, il endeuille ce mouvement. Pour autant, ne l'instrumentalisons pas dans un sens ou dans un autre. Dit-il, et il a instrumentalisé tout le week-end. Combien de morts faudra-t-il pour que le gouvernement réagisse? Il y a cette femme qui est tragiquement morte. Vous croyez que les gens ont pris des risques avec ce drame de cette femme qui est morte par plaisir? Si on veut éviter d'autres drames, il faut que le gouvernement maintenant arrête ces provocations. D'abord, il y a un drame. Et moi, je pense à cette femme. Il y a eu un mort ce matin quand même. Enfin, il y a un moment, il faudrait peut-être réaliser ce qui se passe. Moi, je n'instrumentaliserai pas la tragédie d'hier. Tous les partis politiques ont essayé de récupérer le mouvement et leur gros argument était celui-ci. Ça fait 1 an que je tire la sonnette d'alarme sur ce sujet. Il y a 2 ans, moi je disais déjà qu'il fallait baisser les taxes sur le carburant. Nous, ça fait depuis janvier qu'on est sur le terrain à dénoncer cette hausse de taxes. Et du coup, aucun parti ne se remet en question, car c'est dire leur échec à tous de ne pas avoir su entendre les Français. Nous sommes sur le pont sur ce sujet depuis le mois de septembre. Les Républicains ont été le premier mouvement politique à alerter sur ce racket des automobilistes. D'abord, ça fait longtemps que nous sommes sur ces sujets-là. Ce combat, je le mène depuis des années. Et enfin, la réponse à notre suspense du jour, il y a des pavés sur la place de l'Étoile et un arbre, ou au max 3. Combien y a-t-il de chances pour que ce journaliste de BFM se prenne cet arbre en reculant? Et vous aviez raison, aucune. Je pense qu'il va pas se le prendre. Vérifions quand même. Macron, démission, Macron rend l'argent, arrête, annule ses décisions.